qu'on peut prier le Seigneur pour recommander ces moments entre sa main? Amen. Est-ce qu'on peut chanter gloire, gloire, gloire à l'agneau? Alors, on va. Est-ce qu'on peut chanter ces chants avec nos cœurs? On va dire, Seigneur, gloire à toi parce que tu veux nous parler, Seigneur, parce que tu veux nous communiquer ta pensée. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, gloire et la louange à toi, Seigneur? Est-ce qu'on peut prier avec ces chants? Prions les Seigneurs. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire à l'agneau, encore gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alors Seigneur, nous voulons te remettre ces moments, Père. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, communique-nous, Seigneur, ta pensée, Seigneur. Seigneur, viens toucher nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Ta parole déclare, Seigneur, ta parole c'est une lumière, Seigneur. Ta parole vient éclairer encore nos vies, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que quelqu'un soit touché ce matin, Seigneur, alléluia, par ta parole, Seigneur. Viens restaurer, viens encourager, viens fortifier. Viens, Seigneur, nous enseigner ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes que des simples instruments, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons qu'à travers nous, Seigneur, que ta parole soit annoncée, Seigneur. Alléluia. Que l'humilité, la simplicité de ta parole, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que toute chose qui n'est pas de toi, que toute pensée de l'ennemi, des diables, Seigneur, soit nulle et sans effet ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Et également, vous avez la salutation de ma femme. Elle n'a pas pu venir ce matin, mais ça sera pour la prochaine fois, elle va venir. Bon, ce matin, en tout cas, je vais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et ce matin, j'ai commencé à écrire un peu pour pouvoir partager. Et voilà, je vais partager avec vous. Vraiment, c'est la pensée du Seigneur. Et je vais partager avec vous. Mais je vais essayer de condenser un peu. Parce que je veux vraiment qu'on puisse lire un peu la parole ensemble, pour que quand on va rentrer à la maison, quelque chose va rester, parce qu'on a essayé de regarder un peu la Bible ensemble. Et je pense que c'est comme ça que moi j'apprends quand je vois la Bible, et ça reste en fait. On va lire trois passages dans la Bible, on va lire ensemble. Avant de vous donner les thèmes de mon message, on va lire d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Et quelqu'un d'autre va lire Colossiens chapitre 3, verset 16.
Et après, on va lire Romains chapitre 15, verset 14. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Colossiens chapitre 3, verset 16. Romains chapitre 15, verset 14. Bon, je pense que moi je vais commencer par un Thessaloniciens. La Bible déclare, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns et les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Colossiens 3,16. Oui, c'est ça. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Amen. Romains 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. J'espère que on a bien compris tous ces trois passages. Dans les trois passages que nous venons de lire, pour donner un peu le contexte de ces passages que nous venons de lire, il s'agit des lettres écrites par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul adresse en fait les lettres à l'église. La première lettre, il va écrire à l'église des Thessaloniciens, dans la lettre aux Thessaloniciens. Et cette lettre est destinée à une église qui était persécutée. Vous voyez, une église qui est persécutée. Et Paul encourage les chrétiens à tenir ferme dans les épreuves. Il exhorte en fait à une vigilance spirituelle, aussi à une espérance en Jésus-Christ. Il exhorte aussi également à une vie communautaire solide. Amen. Et donc, la deuxième lettre aux Colossiens, et l'apôtre Paul écrit, il était déjà dans la prison, il écrit à l'église des Colosses, l'église qui faisait face en fait à une fausse doctrine. Et l'apôtre Paul, il encourage les croyants de rester fermes et attachés à la parole de Jésus-Christ. Et donc, le troisième verset qu'on a lu dans Romains, et la lettre aux Romains, et il adresse à une église composée de juifs et de païens. Et donc, si on veut aller plus loin dans les chapitres 14 et chapitre 15, ils mettent plus l'accent sur la cohabitation malgré la différence des personnes. Donc, il parle aussi également de la tolérance et l'amour fraternel, en fait. Vous voyez, c'est un peu l'idée des trois passages que nous venons de lire. Mais il y a quelque chose qui tourne dans ces passages, dans tous les passages que nous venons de lire. On voit que l'apôtre Paul dit « exhortez-vous, encouragez-vous ». Vous voyez, c'est les mots « exhortation ». Et le thème de mon message ce matin, c'est la responsabilité du chrétien. Voilà, la responsabilité du chrétien dans l'édification de l'Église. Donc, la responsabilité du chrétien dans l'édification de l'Église. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions voir les mots, on a vu ça tellement répété, exhortation. Les mots exhortation. C'est quoi les mots exhortation? On nous dit que les mots exhortation vient du latin exhortatio. Si je vais bien prononcer, exhortatio, issu du verbe exhortari. Donc, dans le sens littéral, ça veut dire encourager avec force. Presser quelqu'un à marcher dans ce qui est juste et bon. Les mots grecs, je regarde aussi les mots grecs, les paraklésis. Le mot grec, c'est paraklésis. C'est les verbes associés avec les mots
les mots qu'on connaît beaucoup plus quand on parle d'exhortation, parakaleo. Mais les mots parakaleo, c'est les mots décomposés. Donc, para veut dire auprès de, kaleo veut dire appeler. Donc, dans le sens profond, parakaleo, il veut dire simplement appeler quelqu'un à côté pour. Donc, parakaleo veut dire appeler quelqu'un pour encourager, pour consoler, pour avertir et pour fortifier. Amen. Donc, les mots exhortation en grec, ça veut dire parakaleo, et qui veut dire appeler quelqu'un à côté pour encourager, pour consoler la personne, pour avertir et pour fortifier la personne. Donc, si on comprend bien, les mots exhortation, ce n'est pas on va dire, ce n'est pas une condamnation. Quand j'exhorte, ce n'est pas pour condamner. Amen. C'est vraiment pour remplir quelqu'un d'amour, en fait. C'est pour appeler quelqu'un, peut-être quelqu'un qui traverse un peu les temps difficiles, tu l'appelles à côté. Pourquoi? Pour encourager la personne, pour consoler la personne, pour avertir quelqu'un et pour les fortifier. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin? Le Seigneur, il veut que nous puissions savoir exhorter, savoir encourager les autres. Parce que c'est ça ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous. Exhortation veut dire quoi? Encourager, fortifier quelqu'un, avertir quelqu'un. Alléluia, consoler quelqu'un. Cela ne veut pas dire de condamner quelqu'un. Alors, le Seigneur, il veut simplement ce matin que nous puissions savoir notre responsabilité. D'où le thème de mon message, la responsabilité du chrétien dans l'édification pour l'Église. Alléluia. Encourager quelqu'un. Le Seigneur veut que nous puissions être responsables. Et notre responsabilité, c'est d'encourager. Parce que la Bible nous dit qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Peut-être qu'il va venir encore dans 10 ans. Mais si on ne se soutient pas, on ne va pas y arriver, on va pas aller loin. Alors on va lâcher prise parce qu'on ne se soutient pas. Quand le Seigneur dit exhortez-vous, quand l'apôtre Paul dit exhortez-vous réciproquement, ça veut dire qu'on doit être responsable. Ce n'est pas seulement le rôle d'un pasteur. Même nous, et même si on n'est pas pasteur, on peut encourager d'autres personnes. Alléluia. Je peux encourager quelqu'un qui traverse les temps difficiles. Je l'encourage. Alléluia. Donc, il y a 2 éléments que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec nous pour ce qui met en fait, on va dire, c'est le socle d'exhortation. D'abord, l'exhortation est basée par la parole de Dieu. Quand j'exhorte quelqu'un, quand je fortifie quelqu'un, je ne le fortifie pas simplement par rapport à ma personne, je le fortifie d'abord par la parole de Dieu. Alors, l'exhortation est basée sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un traverse un moment difficile, vient vers moi et me dit, frère, je n'arrive pas, j'ai envie d'abandonner la foi. Alors, qu'est-ce que je veux dire à la personne? Je veux dire, il est écrit, mon frère. Il est écrit, mon frère. La Bible nous dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Le Seigneur va te soutenir. Il est avec toi. Il a dit dans sa parole, Josué chapitre 1, verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, mon frère, fortifie-toi, prends courage. Le Seigneur est avec toi, il va te fortifier. Il est avec toi. Lorsque quelqu'un, il a peut-être trébuché ou il a perdu sa vie de sanctification, je dis, le Seigneur a payé un prix pour toi à la croix. Réponds-toi simplement, demande-lui pardon et le Seigneur va te pardonner. Alléluia. L'exhortation, c'est pour encourager, fortifier, non pour condamner quelqu'un. Alléluia. Donc, première chose quand on veut exhorter quelqu'un, c'est on exhorte quelqu'un par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit connaître la parole de Dieu. Et c'est notre responsabilité à tous d'exhorter, de fortifier nos frères. Quelqu'un va me dire, mais non, moi je ne suis pas un pasteur. Comment je vais t'exhorter? Comment je vais te fortifier? Ce n'est pas seulement le rôle d'un pasteur, mais c'est le rôle de tout un enfant de Dieu. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné la sagesse, l'intelligence pour pouvoir
fortifier les autres. Alléluia. Pouvoir fortifier les autres. Et le Seigneur nous appelle aussi également à être responsables, même dans nos maisons, de fortifier nos frères, nos sœurs. Tu peux prendre même ta Bible pour exhorter ton père ou ta mère. Tu dis, maman, j'ai lu la parole du Seigneur, je veux t'encourager. Regarde ce que la Bible dit, et je veux t'encourager. Alléluia. La Bible nous dit que ça soit réciproque. Encouragez-vous, exhortez-vous réciproquement, parce que nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous perdons en fait des valeurs, en fait, nous, les enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais avec mon pasteur au pays, au Congo, et mon pasteur m'a appelé à chaque fois. C'est ses enfants ou d'autres frères de l'église nous appelaient à chaque fois. On va parler, on va venir, on va lire la parole du Seigneur ensemble. Aujourd'hui, voilà, peut-être aussi avec l'Europe, c'est un peu compliqué, les travail, les choses, mais on a un peu perdu en fait aussi ces côtés-là de s'encourager mutuellement, la parole du Seigneur, et il faut pas qu'on puisse les perdre. Alléluia. Et c'est notre responsabilité d'encourager les frères, d'encourager les sœurs, parce que les chemins, des fois, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui lâchent prise. Alléluia. Et deuxième chose, comme socle d'exhortation, c'est les dons spirituels. Alors que ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans les dons spirituels? Je ne trouvais pas en fait les liens par rapport à mon message. Les dons spirituels, quel lien je vais faire avec les dons spirituels, exhortation? Et le Seigneur m'a dit que exhortation, encourager quelqu'un, il faut aussi qu'on puisse savoir que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, le Seigneur nous a donné des dons. Et les dons spirituels aujourd'hui, c'est un peu aussi négligé. On néglige les dons spirituels. Mais tandis que le Seigneur a mis à chacun de nous ces dons. Nous avons tous les dons spirituels. Et nous sommes là, des fois, on regarde seulement le pasteur. On ne sait même pas comment on va faire. Mais tandis que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Le Seigneur a mis quelques dons en toi. Il y a des prophètes parmi nous, des fois. Mais il ne sait pas qu'il est prophète. Il y a des docteurs avec nous, mais il ne sait pas qu'il est docteur. Parce que des fois, on ne creuse pas pour réellement connaître c'est lequel don que tu as mis. Des fois, on fait même des rêves, le Seigneur nous montre des choses, mais on les prend pas trop en considération parce qu'on ne veut pas aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Mais à chacun de nous, le Seigneur veut simplement nous dire qu'il y a quelque chose qu'il a déposé dans la vie de chacun. Amen. Peut-être c'est à toi-même maintenant d'aller creuser ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça, il ne t'a pas laissé seul. Il y a quelque chose de lui en toi qui veut que tu puisses identifier ou connaître pour que tu puisses les mettre aussi pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces choses-là. On va lire un passage. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Amen. Vous voyez, la Bible nous dit que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité, c'est ça, commune. Amen. Le don spirituel, le Seigneur nous a donné pour aussi l'utilité commune, en fait. C'est pour exhorter d'autres personnes. Parce qu'en fait, l'exhortation, c'est le Seigneur peut t'inspirer par son esprit. Le Seigneur peut t'inspirer par son esprit. Peut-être quelqu'un qui traverse un moment difficile, par les dons spirituels, les dons des prophéties que le Seigneur a mis en toi, et que tu peux savoir qu'il y a quelqu'un qui traverse un moment difficile, et d'un coup, quand tu vois la personne, le Seigneur te dit, il y a une personne là qui traverse un moment difficile, allez l'encourager. Amen. C'est pour cela qu'on dit que c'est les dons spirituels
est là aussi pour nous aider, en fait, de bien exhorter, de bien encourager d'autres personnes. Par exemple, les dons des prophéties. Il y a des prophètes parmi nous. En fait, les Seigneurs, quand ils te parlent, c'est pour ne pas... peut-être il y a quelque chose que le Seigneur... Une fois, le Seigneur m'a montré quelqu'un, il avait un peu une... Il ne faisait pas des choses bien, mais le Seigneur me dit, mais ce n'est pas pour le condamner, mais aller l'encourager, en fait. C'est pour l'encourager, pour dire, il faut laisser ça, il faut marcher dans la lumière, il faut faire ça, il faut faire ça. Et le Seigneur, des fois, il nous montre des choses, non pour aller condamner la personne, mais c'est pour aller encourager, pour les faire sortir, en fait, donc, ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bien, en fait. C'est pour cela on doit chercher aussi ces dons spirituels. Peut-être ce n'est pas seulement les dons des prophéties, mais les dons des sagesses, les dons d'enseigner, les dons d'encourager. Par exemple, dans un verset que je voudrais que nous puissions lire, voir ensemble dans Romains chapitre 12, verset 6 au verset 18, verset 8, pardon. Là, on voit un peu plus en détail les différentes sortes de dons. Romains chapitre 12, verset 6 au verset 8. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Amen. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Mm. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Amen, amen, amen. Dans les passages que nous venons de lire, on voit en fait les dons sont un peu séparés. Mais même, comment expliquer ça? Même si les dons sont séparés, parce qu'on nous dit que c'est lui qui a les dons d'enseigner, qui continue d'enseigner. Quelqu'un veut dire, mais ok, bon, moi je n'ai pas les dons d'aller exhorter. Tu vois que la Bible nous dit, celui qui a ça, il va rester sur ça, celui qui va rester sur ça. Mais pour nous dire que l'exhortation est basée sur tout le monde, on a tous des dons différents. Ce n'est pas parce que je suis prophète que je ne peux pas exhorter quelqu'un. Ce n'est pas parce que je suis enseignant que je ne peux pas aller exhorter quelqu'un. Ce n'est pas que parce que j'ai plutôt le don d'aller faire les dons que je ne peux pas aller exhorter quelqu'un ou je ne peux pas aller fortifier quelqu'un. C'est pas ça. Ça veut dire, c'est pas pour nous dire ça. Mais c'est pour nous dire que chacun de nous a des dons que Dieu, le Seigneur a mis en lui. Et que ces dons-là vont te permettre, ça sera comme le socle pour te permettre de bien exercer en fait, de bien utiliser pour nous porter aussi les autres, pour encourager l'Église. Parce que les dons, c'est pour édifier l'Église. Amen. Les dons, c'est pour édifier l'Église. Il y a une chose qui passe dans ma tête. Donc, par exemple, moi, je suis informaticien. J'ai un chef. On travaille avec. Mon chef, c'est un informaticien. Et moi, je suis informaticien. Il y a plusieurs salariés, des informaticiens. Et je sais que j'ai un chef. Lui, il est informaticien. Et mon chef, il vient souvent, il me demande comment faire ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Mais c'est lui le chef. Et le Seigneur, dans l'Église, il a établi aussi un pasteur. Il y a un pasteur dans l'Église. Tout ça, c'est pour aussi avoir l'ordre dans l'Église. Mais ce n'est pas que le pasteur, lui, il maîtrise tout. Les pasteurs, ils ne maîtrisent pas tout. C'est pour cela, un chef, il a besoin des salariés pour qu'ils puissent travailler avec d'autres personnes. S'il reste tout seul, l'entreprise ne va pas évoluer. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur a établi, en fait, les mondes, ils ont plus copié ce que le Seigneur, voilà, c'est déjà, nous, on a copié ce que le Seigneur a fait. On voit que même le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu pour travailler, il a choisi les disciples pour parler, pour aller avec eux. Et les disciples, ils étaient là aussi pour soutenir Jésus-Christ. Mais ils pourraient aussi faire tout seul. Mais on ne peut pas travailler seul. C'est pour cela, moi, je donne comme l'exemple que j'ai donné. Je suis un informaticien, j'ai un chef, et mon chef, des fois, il vient nous demander comment faire ça. Vous voyez? Et il sait que j'ai quelque chose que lui, il n'a pas. Et même si on a un pasteur, mais il faut toujours savoir que les pasteurs, même s'il est pasteur, il a toujours besoin de toi.
il a besoin de quelqu'un, il a besoin de moi, il a besoin de toi pour pouvoir donner quelque chose, une sagesse. Et voilà. Donc, en nous tous, en fait, le Seigneur a déposé une sagesse pour que nous puissions travailler, pour qu'on puisse aller plus loin. C'est pour cela la responsabilité de l'Église n'est pas seulement sur les pasteurs, mais la responsabilité de l'Église est aussi sur chacun de nous. Alléluia. Et lorsqu'on est responsable, nous tous, lorsqu'on est responsable, et là, l'Église évolue. Amen. Si on fait notre travail, nous tous ensemble, et là, on va voir, le travail ça va se faire automatiquement. On ne va même pas se prendre la tête parce qu'on travaille tous ensemble. Alléluia. Les pasteurs, ils ne maîtrisent pas tout. Il ne faut pas tout laisser aux pasteurs ou on laisse les responsables de tout faire parce que les responsables, ils ne maîtrisent pas tout parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi parce que les dons ne sont pas pareils. Les pasteurs, il a les dons que le Seigneur a mis en lui, mais il n'a pas mis tous les dons. Il n'a pas mis tout. Il a aussi des limites pour lui. Mais il a besoin de toi. Ce que toi tu as, ça va contribuer pour l'avancement de l'Église. Alléluia. Donc, pour retourner dans l'exhortation, pour nous dire que, premièrement, le Seigneur veut que nous puissions exhorter, fortifier nos frères, parce que nous sommes dans un monde où c'est rempli de problèmes, c'est rempli de soucis. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce que les frères traversent à la maison. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce que mon frère, on est là à l'église, il est là, bien habillé, mais est-ce que tu sais ce qu'il est en fait, ce qu'il traverse dans sa chambre, ce qu'il traverse dans sa maison, ce qu'il traverse dans son travail? On ne sait pas des fois. C'est pour cela qu'il faut qu'on prie. Prions les Seigneurs, nous révéler certaines choses spirituelles et nous révéler, parce que l'exhortation, ce n'est pas seulement l'impression que tu peux peut-être avoir, parce qu'il y en a des personnes, il y a des prophètes, il va prophétiser parce qu'il a analysé. L'analyse humaine, ça existe. Quelqu'un te regarde, il peut savoir que tu traverses un temps difficile. Si ce matin, je ne suis pas bien coiffé parce que j'étais en retard, quelqu'un va me dire, tu n'es pas bien coiffé. Parce qu'il m'a vu que, voilà, peut-être mes cheveux, quelqu'un va te voir, que, voilà, tu n'as pas bien peigné, il va te dire, j'ai vu que tu n'es pas bien peigné. Parce qu'il a regardé, il a vu que tu n'es pas bien peigné. Les cheveux. Donc, l'analyse, on peut analyser, voir quelqu'un comme ça, on sait qu'il n'a pas fait ça, par exemple. Il n'a pas fait ça, par exemple. Mais ce n'est pas l'analyse là que le Seigneur veut. Il veut que ce soit l'analyse spirituelle. Alléluia. L'analyse de Dieu va te détailler réellement de quoi la personne traverse réellement. Amen. C'est pour ça qu'on doit prier le Seigneur, chercher la présence de Dieu, le Saint-Esprit, pour que nos dons soient en marche. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille notre spiritualité. Il faut qu'on soit sensible dans la vie des autres. Exhortons-nous les uns les autres réciproquement. Est-ce que tu exhortes? Combien de personnes depuis qu'on a commencé l'année, qu'on a déjà exhorté, que toi tu as déjà exhorté toi-même, et que moi j'ai déjà exhorté, et que j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit non mon frère, j'ai besoin, on va partager la parole du Seigneur ensemble. Est-ce qu'on les fait? Alléluia. Il faut que ça soit réciproque. J'exhorte mon frère, je l'encourage, et je prie pour lui, que le Seigneur me révèle, et que le Seigneur me parle. Je dis, Seigneur, quand je prie chaque soir, je dis, Seigneur, parle-moi sur la vie de quelqu'un. Est-ce que tu veux que je puisse soutenir quelqu'un? Est-ce que tu veux que je puisse prier pour quelqu'un? Et là, bam, le Seigneur te dit, prie pour ton oncle, prie pour ta tante, il est au pays de là-bas, il prie pour ton ami à l'école, prie pour ton collègue au travail. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Donc, deux socles pour l'exhortation, c'est la parole de Dieu. Lorsque j'exhorte quelqu'un, je me porte la parole du Seigneur. Et deuxième chose, et j'utilise mes dons spirituels, la puissance, les dons que le Seigneur a mis en moi, c'est pour encourager aussi d'autres personnes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce qu'on a compris quelque chose avant qu'on passe à autre chose? Amen. Des points pour finir.
parler des 2 points pour finir. Là, on a compris que c'est que le Seigneur veut vraiment que nous puissions cette année porter d'autres personnes, encourager les frères et les sœurs, parce qu'il y en a des frères les frères qui ont vraiment besoin d'être encouragés dans leur foi. On a tous besoin d'être encouragés et nous ne voulons pas faire comme le monde, mais nous voulons faire spirituellement. C'est pour ça qu'il faut qu'on aime la spiritualité. Il faut qu'on aime utiliser ce que le Seigneur a mis en nous. Nous ne sommes pas des serviteurs comme tout le monde, mais nous sommes des enfants de Dieu, des hommes spirituels. Alléluia. Et 2 dernières choses avant de finir. On voit dans la vie de Jéthro, lorsque Jéthro il va observer ce que Moïse faisait, il a dit que mais Jéthro, il a dit à Moïse plutôt, Jéthro va dire à Moïse, qui était Jéthro, c'est le beau-père de Moïse, il va observer, il dit que ce que tu fais bien. Ce que tu fais le bien. Tu fais bien ce que tu fais. Mais ça peut te détruire. Pourquoi ça peut te détruire? Parce que chaque jour, tu es là. Tu enseignes les gens. Mais parmi eux, il y a des personnes. Choisis des personnes qui vont être capables d'enseigner, capables de faire aussi l'œuvre comme toi. Alléluia. Choisis les personnes qui vont être capables de faire comme toi. Il va conseiller Moïse d'enseigner d'autres personnes. Et ce que le Seigneur veut simplement nous parler à travers cette histoire, c'est pour nous dire que le Seigneur nous a choisis. Amen. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur a donné à chacun de nous la sagesse. Comme on a dit tout à l'heure, la sagesse pour exhorter, la sagesse pour encourager. Le Seigneur nous a choisis. Déjà. Nous sommes voilà le choix de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. A choisi toi, a choisi moi. Mais c'est que le Seigneur te demande également et que tu sois capable d'enseigner aussi les autres. Amen. Que tu sois capable. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. C'est comme si le Seigneur m'a pris à la main. Le Seigneur m'a pris comme ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Le Seigneur m'a pris comme ça et je marche avec lui. Et toi aussi, tu prends quelqu'un. Et il va prendre aussi quelqu'un. Il faut prendre quelqu'un aussi. Et voilà. On s'y prend, allez, c'est comme ça. Juste à ce que. Désolé, hein, c'est juste pour faire l'illustration. Le Seigneur nous a pris et je marche en fait. Voilà, c'est une chaise. Et ça continue en fait. Chez tout le monde en fait. Et nous devons être capables pour enseigner aussi les autres. C'est comme ça qu'on va gagner le monde, c'est comme ça qu'on va gagner aussi les autres. Le Seigneur nous a choisis. Et ce que nous faisons, nous le faisons bien. Ce que vous faites, comme la Bible nous dit, et exhortez-vous réciproquement, et comme vous le faites déjà. Donc, apôtre Paul était déjà reconnaissant que les peuples, ils faisaient déjà ça. Mais continuez-vous de faire, mais enseignez aussi d'autres personnes. Soyons capables d'enseigner d'autres personnes. Est-ce que tu es capable d'enseigner d'autres personnes? Alléluia. Soyons capables d'enseigner d'autres personnes. Amen. Et pour finir, on va lire un verset. On va lire un verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, verset 5. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire pour finir avec ça? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit également que sa parole, sa prédication, son exhortation n'est pas reposée sur les discours humains. Ce n'est pas des discours persuasifs, mais c'est de la sagesse humaine, mais sur des démonstrations de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire la différence de ce qu'on va exhorter aux autres, la parole qu'on va porter aux autres. Amen. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour cette nouvelle année. Et c'était le simple message que le Seigneur voulait vraiment nous communiquer ce matin. Et la première chose, comme j'ai parlé au début, on a dit que l'exhortation, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un. Et aujourd'hui, le monde, il y a tellement de messages. Moi, je regarde un peu les réseaux sociaux. On voit tellement de choses sur les réseaux sociaux et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on voit que si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il peut être facilement infertile parce qu'il y a des fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils nous prêchent? La prospérité, des prophéties qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Mais ce qui va nous faire, ce qui va nous donner la force dans ce monde que le Seigneur revient bientôt, et que voilà, le temps est vraiment à la fin, ce qui va nous donner la force, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole de Dieu, et on vit là de faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Parce que des fois, on veut faire, mais est-ce qu'on le fait selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous inspire? On veut prophétiser, mais on veut prophétiser pour donner l'impression aux gens. Mais ce n'est pas vraiment des prophéties qui viennent de Dieu. On veut encourager, on veut faire, mais est-ce que c'est comme ça que le Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit de faire comme ça? Alléluia. C'est pour cela, c'est la parole de Dieu va nous aider. Et le Saint-Esprit, utilisons les dons que le Seigneur a mis en nous, mais ne laissons pas les dons mourir. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens laissent les dons mourir en fait. Même à l'église, des fois, on voit que ne laissons pas les dons se mourir. Alléluia. Je ne pensais pas à vous partager cela, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela sur les vraies doctrines qu'on doit prêcher. Le Seigneur nous a prêché la repentance. Le Seigneur Jésus nous a prêché le royaume de Dieu. Il a dit que le royaume de Dieu est proche, la foi, le salut par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. La nouvelle naissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut être réellement renouvelé? Est-ce qu'on parle encore de la nouvelle naissance? L'amour de Dieu, le pardon, l'humilité, la sainteté, la prière, la vérité, la liberté, l'obéissance, les renoncements de soi, la justice du salut, la compassion, la persévérance. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de la persévérance? La mission. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore, est-ce qu'on dit encore aux gens, allez faire toutes les nations, les disciples, les jugements, la vie éternelle? On espère tous la vie éternelle. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons besoin de connaître, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de lire la parole du Seigneur pour pouvoir encourager, pour pouvoir exhorter, pour pouvoir parler avec nos frères et sœurs. Amen. Je voudrais juste que nous puissions prier. On va baisser nos têtes, on va prier vraiment le Seigneur. On va dire au Seigneur simplement que Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être réellement responsables. Parce que nous sommes tous responsables. Parce que le Seigneur nous a donné son mandat. Il a dit, allez faire toutes les nations des disciples. Alors nous sommes tous responsables. Peu importe ton âge. Peu importe même si tu as 15 ans, même si tu as 17 ans. Peu importe ton âge. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. Alors nous allons dire au Seigneur, aide-nous d'être réellement responsables par ton esprit, Seigneur. Et ta parole habite en nous, Seigneur. Comme la Bible nous dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Et besoin de ton esprit, Seigneur. Anime encore, Seigneur. Restaure encore, Seigneur. Nos dons, Seigneur, nos dons spirituels, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, Père, nous te prions, Seigneur. Alléluia. Père, ce matin, nous te prions, Seigneur. Seigneur, viens encore, Seigneur, alléluia. Viens nous aider encore, Père. Nous te prions, ô Jésus-Christ. Seigneur, le temps est proche.
Nous savons que tu reviens bientôt. Et mais nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur, Seigneur. Nous voulons être encore responsables, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être responsables. Que nous puissions, Père éternel Dieu, te faire encore confiance, Seigneur, de nous laisser servir par toi, de nous laisser, Seigneur, guider par ton esprit, Seigneur. Que la parole de Dieu, Seigneur, la Bible déclare que la parole de Dieu, Seigneur, que le livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches, de méditer jour et nuit, Seigneur. Allez, nous avons besoin de méditer ta parole jour et nuit, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole jour et nuit. Au nom de Jésus, Père, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Même nous ne pourrons pas, des fois, pour méditer la parole nous-mêmes. Des fois, c'est compliqué, Seigneur, mais nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, des capacités, des moyens, la sagesse, l'intelligence pour pouvoir, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, encourager, Seigneur, ma femme, encourager mon mari, encourager mes enfants, encourager, Seigneur, alléluia, mes frères et mes sœurs, dans les travails, Seigneur, oh, dans l'église. Seigneur, aide-moi de faire, Seigneur, mon Seigneur, alléluia, c'est ma responsabilité, d'assumer ma responsabilité, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te prions, Seigneur. Mais par ton esprit, Seigneur. Seigneur, ni par la force, mais par ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Afin de ne pas tomber sur les pièges de l'ennemi. Seigneur, l'ennemi qui vient nous donner, Seigneur, des messages qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être attentifs. Nous voulons, Seigneur, faire attention, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La prospérité, tu nous as donné. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient crier sur nos oreilles et sur la prospérité humaine, sur les choses, Seigneur, qui va passer, Seigneur. Mais nous avons besoin des choses, des nourritures qui vont nous aider, Seigneur, d'être nourris réellement, Seigneur, d'aller plus loin dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus, Père, nous te supplions. Que ta présence, que ta grâce, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dès maintenant, Seigneur, dans nos maisons, que nous soyons des prédicateurs, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur, Seigneur. Déjà que ça commence chez nous, dans nos maisons, Seigneur. Un temps de méditation avant de dormir en famille. Au nom de Jésus, Seigneur. Un temps de partage avant de sortir le matin, ou, Seigneur, le soir avant de dormir, tous ensemble. On est là, on partage la parole du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être organisé, Seigneur. Des fois, ce n'est pas facile. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, allume ton feu dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus.